Avec Neuralink, on peut développer nos propres écrans de monitoring, et ce qui nous permet de suivre ces KPI. Et bonjour à tous, donc, je suis Vincent Dussud et je suis DSI du groupe Sandaia. Alors Sandaia a la particularité d'être un groupe qui est propriétaire de ces établissements, essentiellement des campings 4 et 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est 300 collaborateurs dans l'année, mais évidemment, en cœur de saison, ce chiffre passe à environ 3000 pour s'occuper au mieux de nos clients sur site et s'occuper de l'ensemble des animations, activités, services, restauration, etc. Le site web en 2020 a accueilli 8,7 millions de visiteurs. Et le groupe Sandaia propose 37 destinations en France et en Europe. En gros, 150 000 séjours réservés. Et au propos des destinations, on parle de 37 destinations en 2021. Mais en réalité, ce nombre-là change chaque année, et il a tendance à accroître. Le groupe a été créé en 2010 et chaque année, Sandaia rachète de 2 à 6 campings. On a donc commencé à définir un premier plan digital à 3 ans, avec 3 enjeux: construire la marque, reprendre la propriété de la commercialisation et pouvoir digérer la croissance. En fait, il y avait même un 4e enjeu, c'était constituer l'équipe DSI et réunir aussi autour de nous, de cette équipe, les partenaires pour nous accompagner dans cette transformation. Donc en 2017, il a fallu faire partir la fusée, et bien sûr, le premier réacteur de cette fusée, c'était le site web, avec une refonte totale, aussi bien en termes ergonomiques, fonctionnels et technologiques. Alors, il y a quelque chose qui vient souvent quand on veut mesurer la performance d'un site, c'est un test de montée en charge. Il y en a d'autres aussi. On prend une page et puis on regarde qu'est-ce qui se passe dans le chargement de cette page. On peut faire du profiling applicatif. On peut faire plein de choses. Alors, rien que l'exemple du test de montée en charge, il y a quand même c'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est bien de le faire. Et on pourrait faire un ou des webinaires sur le sujet. Mais là, pour la suite, on va s'intéresser à quelque chose d'autre, parce que le test de montée en charge, finalement, c'est une injection artificielle et ça ne nous permet pas de voir au fil de l'eau en continu la performance du site. Donc, on va plutôt s'intéresser à des métriques de performance issues de l'usage réel du site et qu'on peut monitorer, qu'on peut suivre, qu'on peut piloter en temps réel, en continu. Et donc ici, ce qu'on voit en bas, c'est le graphe des pages par minute sur une dizaine de jours. Et ce qui est encadré en rouge, c'est la journée du 10 mai, qui a eu un pic à 350 pages par minute. Alors c'est souvent l'audience du site. Alors la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Et puis ça commence en début de matinée, au courant de matinée, jusqu'à le début de soirée, où là, c'est pour ça qu'on voit sur chacune des vagues qu'il y a sur ce graphe, à la fin de chaque vague, il y a un pic supplémentaire. Ça correspond à la période de 20h, 23h, où là, il y a un regain d'activité. Donc, avec un pic à 350 pages par minute. Ça, c'est ce qui se passe côté navigateur. Il y a eu 350 pages par minute qui ont été rendues dans ces navigateurs. Donc, chacune de ces pages qui ont été exposées dans un navigateur, eh bien, quel a été le temps de chargement dans le navigateur? On a mis en place un Neuralink sur notre plateforme, et c'est grâce à ce Neuralink qu'on récupère ces données. Et donc, à droite, on a le graphe de temps de chargement de page, avec en moyenne pour le 10 mai 2,6 secondes. Alors bien sûr, ce temps, c'est l'addition de plusieurs temps. Il y a le temps de rendu côté navigateur, il y a le temps réseau en dessous, et puis le premier temps qui se trouve tout en bas, c'est le temps applicatif qui a été nécessaire pour produire et commencer à exposer ce contenu sur le réseau. On va aussi s'intéresser au point de vue serveur. Et là, on va parler de requêtes par minute. Et c'est simplement le requête par minute. En effet, quand une page est sollicitée sur le site, en réalité, cette page va engendrer plusieurs requêtes. Et c'est ce qu'on pilote ici, le nombre de requêtes par minute.
Le petit pic en tout début de matinée, c'est probablement lié à une livraison. Donc, en effet, qui dit livraison dit à un moment, ou alors soit livraison, soit contribution importante sur le site, ce qui fait qu'il y a eu un vidage de cache, ce qui a nécessité un peu plus de requêtes pour réinitialiser le cache. Et après, on est reparti sur une courbe standard. Donc, chacune de ces requêtes par minute, on va aussi mesurer le temps que ça a pris. C'est la slide suivante qui illustre l'évolution de ces temps de réponse serveur, qui sont eux-mêmes l'addition de plusieurs valeurs. On peut arriver sur une vision plus synthétique où on retrouve ces métriques qui fait la correspondance entre des métriques de performance marketing et des métriques de performance liées à l'expérience client et à la capacité d'accueil de la plateforme. Les PPM, les RPM, et le temps de chargement de page et le temps de réponse serveur. Donc, métriques qui sont issues de l'usage réel du site et que nous pouvons suivre en temps réel. Avec Neuralink, on peut développer nos propres écrans de monitoring et ce qui nous permet de suivre ces KPI. Et donc, ça, c'est ce que nous avons donc mis en place et on peut diffuser auprès des équipes, alors des équipes DSI à Sandra, mais aussi des équipes chez Codéine, mais aussi des équipes contribution. Ça permet déjà d'avoir, donc ça c'est le point de départ, évidemment, si on veut commencer à travailler sur la performance, pour avoir des éléments, des valeurs de référence. Et puis, voir aussi quels sont les événements qui peuvent influer sur ces chiffres. Soit une contribution, soit une livraison, soit un déploiement, il peut y avoir on peut détecter quand un robot crawl le site parce que ça n'influe pas sur les mêmes chiffres. Et donc, effectivement, sensibiliser l'ensemble des équipes, ça c'est le premier pas vers la prise de conscience de la performance et que tout le monde soit vigilant sur ces aspects. Et là, en effet, ça nous donne aussi, comme je disais, des valeurs de référence. Et là, on s'aperçoit que sur cet écran qui est affiché, on avait établi pour 2021 comme valeur de référence 300-900, qui était la moyenne haute, enfin plus 20% de l'année passée. Et là, on s'aperçoit effectivement quand on dépasse, c'est les petits barres roses là où on est à 143%, 120%, c'est-à-dire qu'on est content parce que c'est-à-dire qu'on la plateforme est très sollicitée, il y a du monde qui va sur la plateforme. Et en revanche, on est d'autant plus content que les chiffres à droite, les temps de réponse, de temps de chargement ou le temps de réponse serveur, restent dans des proportions tout à fait stables. Et alors, pour information, ces chiffres-là sont après optimisation. Donc après un grand chantier qu'on a mené ces derniers temps. Tous les KPI qu'on a identifiés, il faut les suivre, il faut les regarder, etc. Mais ce sont des chiffres. Il y a quelque chose de plus visuel auquel on peut s'intéresser. Donc, c'est la chronologie de chargement. Une ligne représente à un instant donné l'expérience réelle vécue depuis un navigateur. Donc là, on a pris l'exemple d'une sonde 3G, d'un device mobile 3G à Amsterdam. Alors, l'idée, ce n'est pas de prendre le cas idéal, évidemment, parce que nos clients sont pas dans les cas idéaux, surtout en mode vacances, en mode déplacement, ça peut leur arriver de consulter le site. Voilà. Donc, c'est dans ces situations qu'on arrive à mieux comprendre les conséquences qu'il y a en termes de performance. Et en février 2019, c'est la ligne du haut, on voit qu'au bout de 8 secondes, on avait encore un écran blanc. Et avec le travail itératif qui a été mené, avec le temps, on a amélioré ses performances car on a reproduit ce test depuis. Donc, c'est le web page test qu'on a réalisé, ce genre de montage pour arriver donc, en septembre 2020 à quelque chose d'un peu plus satisfaisant. Alors, accessoirement aussi, ça nous permet de se comparer avec nos autres concurrents et de voir comment tout ça fonctionne. C'est aussi un élément plutôt sympathique.